Silas les guida à travers un couloir discret, protégé par 2 gardes en silence. Ils descendirent un escalier en spirale, creusé dans la pierre ancienne, et débouchèrent sur une large salle ronde, éclairée par des cristaux suspendus. Une grande table de pierre occupait le centre. Autour, une vingtaine de figures s'étaient déjà rassemblées, des vétérans, des éclaireurs, des mages guérisseurs, des chefs de petites cellules rebelles. Tous parlaient à voix basse, jusqu'à ce que Silas entre. Le silence fut immédiat. « Capitaine » murmura une femme sirène à l'épaule tatouée du blason d'Aquarie. « Que se passe-t-il » demanda un autre, le regard méfiant. Silas ne répondit pas tout de suite. Il fit signe à Kiba, Erika et Erwin d'entrer. Puis d'une voix claire et ferme. « Certains d'entre vous ont vu ces visages à la taverne. Vous avez peut-être douté. Je vous demande maintenant d'écouter. » Les regards se tournèrent vers le trio. Kiba resta en arrière. Erwin, droit, se tenait derrière Erika. Silas s'avança. « Le temps des ombres touche à sa fin. Nous avons marché cachés, fuyants, survivants. Mais aujourd'hui, l'espoir se tient devant nous. Je vous présente Erika, la fille du roi Kael et de la reine Lysara, l'héritière légitime du trône d'Aquarie. » Un choc parcourut la pièce. Des murmures. Des exclamations. « La princesse ?» C'est impossible. Ce regard, c'est celui de Lysara. Un vieil homme, ancien mage de la cour, s'approcha lentement. Il dévisagea Erika, les yeux humides. Ses cheveux, ce visage. Votre mère portait le même regard le jour où elle a sauvé ma fille. C'est vous. C'est bien vous. Erika, figée, ne sut quoi répondre. Erwin posa doucement une main sur son épaule. Laisse-les voir. Laisse-les se souvenir. Une femme s'agenouilla lentement, la main sur le cœur. Un homme l'imita, puis un autre. En moins d'1 minute, tous les résistants présents baissèrent la tête. Votre Majesté. Erika serra les dents, les poings, le cœur lourd. Mais elle ne recula pas. Kiba murmura doucement à côté d'elle. Reste toujours toi. Mais maintenant, ils savent qui tu es aussi. Après les présentations, Erwin dit à Erika de sortir, pour qu'elle réfléchisse à tout ça. La lumière des cristaux suspendus au plafond de la caverne baignait la colline d'une pâle lueur bleutée. C'était l'un des rares endroits en hauteur dans le bidonville souterrain, d'où l'on pouvait voir l'ensemble du village, les petites maisons, les torches vacillantes, les gens qui murmuraient, en attendant l'aube d'un changement. Erika était assise seule, les genoux repliés contre elle, son fusil posé à côté. Elle fixait le vide, le regard perdu entre 2 époques. Ses pensées étaient pleines. Son cœur aussi. Elle revoyait des flammes, des cris. Une femme aux longs cheveux bleus qui lui disait « Cours, ma chérie !» Puis une lumière blanche. Une chaleur réconfortante. Un rugissement. Un souffle. Puis, plus rien. Ne t'enfuis pas sans nous, hein. La voix de Kiba l'attira de ses pensées. Il était arrivé derrière son dos, comme souvent, léger malgré ses bottes. Je ne m'enfuis pas, j'ai juste besoin d'air, même si c'est moisi. Il s'assit près d'elle sans un mot. Un instant, ils restèrent silencieux. Tu repenses à avant? Elle hocha lentement la tête. J'ai des images, des visages, des sons. Mais c'est comme des bouts de rêve qui s'entrechoquent. Je ne sais même pas si c'est vrai, ou juste ma tête qui panique. Kiba regarda devant eux, les yeux fixés sur le village. Peut-être que ce sont les deux. Des souvenirs et des rêves tissés ensemble. Ryu disait toujours que la mémoire du cœur est plus forte que celle de la tête. Et plus douloureuse. Aussi. Tu crois que je suis prête à porter tout ça? À être la princesse qu'ils attendent? Kiba la fixa, très sérieux. Je crois que t'as déjà porté bien pire. Et que t'as jamais eu besoin de couronne pour te battre. T'as survécu. Tu t'es fait une place. Tu m'as aidé. Alors ouais, tu peux le faire. Mais fais-le comme Erika. Pas comme une princesse dans un château. Elle tourna la tête vers lui, les yeux un peu plus brillants. Et toi? Tu crois que t'es prêt à affronter le roi sombre? Avec juste ton aura, et des phrases trop sages? Kiba sourit. Un sourire doux, mais solide. Peut-être pas. Mais j'ai Ryu en moi. Et toi, à mes côtés. Ça me suffit. Un long silence. Puis Erika reprit, plus bas. Merci Kiba. De rien. Et si tu répètes ce que j'ai dit? Je t'étrangle avec ton écharpe magique. Ils rirent tous les deux, doucement. Demain une bataille. Mais ce soir, c'était un souffle de paix.